Bonjour à tous, je vous retrouve sur ce tirage astro pour l'année 2022, qui sera du coup un petit bilan de l'année 2022 divisé en trimestres avec une partie générale pour voir un petit peu le début de l'année et la fin de l'année, donc pour voir l'évolution de cette année. Et cette vidéo, donc ce tirage, sera ici pour les Capricornes. Alors, on commence avec le message de l'année, donc petite tendance annuelle. On a ici la carte Ma Santé. Ma Santé qui dit « Je respire la lumière divine et expire l'amour inconditionnel. J'accepte et accueille cet amour lumineux en chacune de mes cellules, en mon moi divin. Je suis reconstruit et régénéré. » Voilà. Donc a priori, pour les Capricornes, c'est une année qui va vraiment être axée ici sur la santé, sur la guérison, sur le fait de prendre soin de soi, de se sentir mieux dans sa vie, dans son corps, dans son esprit. Vraiment cette notion ici de guérison, de santé et d'épanouissement au cœur de l'année, comme fil conducteur de l'année. Alors on va aller voir déjà le début de cette année, pardon, le début de cette année 2022. Donc on commence ici avec la carte Conte de Fées, lâcher prise, détachement, dépassement. C'est une carte ici qui indique que, donc là elle est sortie à l'envers, qui indique que pour certains Capricornes, il y a vraiment une difficulté à lâcher prise. Alors, c'est pas forcément lâcher prise surtout, c'est vraiment lâcher prise au niveau des obligations, au niveau des responsabilités que vous pouvez avoir vis-à-vis des autres. Peut-être que vous êtes dans une relation toxique, dans une relation de dépendance affective, d'amour à sens unique. Peut-être que vous êtes simplement parent et que vous donnez tout votre temps pour votre famille, vos enfants. Peut-être que c'est avec vos parents ou au travail. Enfin, voilà, c'est vraiment au niveau relationnel. C'est une carte qui vient ici indiquer que vous avez tendance à tout prendre sur vos épaules, à ne pas déléguer et en fait à vous charger de contraintes, d'obligations, de responsabilités que vous n'avez pas à porter. Et donc c'est une carte qui vous invite ici justement à prendre soin de vous, à penser à votre santé à vous, avant celle des autres, et à lâcher prise sur ces relations, sur ces obligations, pour vraiment vous recentrer sur vos propres besoins. Voilà, on le voit bien au niveau de l'image de la carte. On voit cette jeune femme qui décide de laisser tomber, de laisser en tout cas se débrouiller cet homme, parce que voilà, elle parvient à marcher sur l'eau, donc il n'y a pas de raison que lui n'y parvienne pas. Et on voit bien qu'il cherche pas forcément à faire quoi que ce soit pour s'en sortir, il attend juste qu'on le sorte de là. Et voilà, cette femme ici prend la décision de penser à elle, d'avancer pour elle, et du coup de laisser les autres un petit peu se débrouiller, en tout cas de laisser ici cet homme se débrouiller. Et c'est vraiment le message en ce début d'année, on va vous inviter à apprendre à laisser les autres se débrouiller par eux-mêmes pour vous recentrer sur vous, sur vos besoins à vous, et vraiment penser à votre santé. Alors c'est une carte qui vient aussi vous inviter à ne pas culpabiliser pour ça. C'est pas parce que vous ne faites pas tout à la place des autres ou que vous ne vous occupez pas constamment des autres, que vous pensez à vous, que vous êtes égoïste. Parce que cette carte-là vient parler justement de cette croyance d'être égoïste si on ne se sacrifie pas pour les autres. De la croyance aussi qu'on est aimé, qu'on a de la valeur que par ce qu'on apporte aux autres. Et du coup, cette carte remet un petit peu cette notion-là en place, cette croyance limitante en place, en vous disant que non, votre valeur ne dépend pas de ce que vous faites pour les autres, vous avez de la valeur, même si vous pensez à vous, et surtout si vous pensez à vous. Et l'exemple que j'aime bien donner avec cette carte-ci, c'est l'exemple du pompier. Le pompier, quand il intervient sur un accident, sur un incendie, il y va pour sauver des vies. Il y va vraiment pour une situation d'urgence, pour aider d'autres personnes qui sont en danger potentiellement de mort. Donc il y a vraiment, pour le pompier, il y a vraiment une notion de gros danger, de situation très 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 importante, parce que les personnes risquent leur vie, ce qui n'est pas forcément le cas des personnes que vous aidez dans votre quotidien. Et pourtant le pompier, avant d'aller sauver les autres, avant d'aller aider les autres, prend vraiment le temps pour lui de se mettre en sécurité. Voilà. Il ne fonce pas dans le tas pour aller aider les autres
à ses risques et périls, enfin d'une certaine manière si, mais il prend le temps de se sécuriser, il prend le temps de veiller à son propre bien-être avant celui des autres, parce que s'il ne se protège pas lui, s'il ne veille pas à son bien-être à lui, il ne pourra à ce moment-là pas aider les personnes qui ont besoin d'aide. Et c'est pas pour autant que ce pompier est égoïste, hein. Et en fait c'est pareil, prenez vraiment ce temps pour vous, ce temps pour vous recentrer sur votre énergie, sur vos besoins, pour pouvoir ensuite aider les autres, parce que vous avez besoin de cette énergie pour pouvoir aider les autres, sinon vous ne pourrez pas les aider. Voilà. C'est vraiment ici le message de cette carte. Ensuite, on a le fou des désirs. Croyez en vos désirs les plus profonds. Voilà. Là, c'est une carte qui va encore une fois vous inviter à penser à vous, à repenser un petit peu à ce que vous voulez pour cette année, à penser un peu à vos envies, vos désirs, pour pouvoir les réaliser, pour pouvoir les mettre en place. Donc voilà, on vous invite vraiment ici à croire en vos rêves, à croire en vos désirs, à croire en vos besoins les plus profonds pour qu'ils puissent s'ancrer sur cette année. On va aller voir au niveau du tarot des sorcières, du coup, un petit peu ce début d'année. Alors, on commence ici avec la carte de la tour. La carte de la tour qui vient parler de reconstruction. C'est une carte qui indique que peut-être que vous avez perdu pas mal de choses sur cette fin d'année 2021 ou même sur ce début d'année 2022. Mais je pense plutôt sur la fin d'année 2021, voire au cours de l'année 2021. Vous avez certainement perdu beaucoup de choses, ou en tout cas vous avez la sensation d'avoir perdu beaucoup de choses. Et cette carte de la tour vient vous dire que finalement c'est un mal pour un bien, parce que vous pouvez vous libérer de vos contraintes, et vous pouvez vraiment reconstruire les choses telles que vous le désirez. On rejoint vraiment ici la carte croyez à vos désirs plus profonds et lâchez prise sur les autres, parce que à c'est une année où on va vraiment vous inviter à vous centrer sur vous. Donc voilà, on commence ici avec la carte de la tour. Ensuite, en seconde carte, on a le 5 de Pentacle. Alors, le 5 de Pentacle, c'est une carte qui va vous inviter à accepter l'aide des autres, ici. Qui va vous inviter à déléguer, donc peut-être par rapport justement à cette carte de conte de fées. En ce début d'année, accepter l'aide des autres, accepter de déléguer, accepter de vous réchauffer aussi. Là, on voit là, cette sorcière avec cet enfant et ce chat qui sont frigorifiés, qui vont vers cette maison où on voit, voilà, il y a hop, la cheminée qui est allumée, il y a de la fumée qui sort, il y a cette chaleur qui se dégage vraiment de la maison, et on voit qu'ils se dirigent vers eux pour justement demander un abri en cette période froide où ils ne peuvent plus avancer dehors, en fait ils ne peuvent plus avancer dans la neige. On voit qu'il y a du vent, on voit qu'il y a c'est un petit peu la tempête, hein. Et voilà, il y a vraiment cette idée ici d'accepter de faire une pause, encore une fois de penser à vous et d'accepter de vous réchauffer vraiment au coin du feu, d'accepter l'aide des gens, voire de rentrer chez vous, hein. Ça peut aussi représenter votre famille, votre maison, ici. Donc le fait de retourner peut-être vers vos proches, vers des personnes avec lesquelles vous vous sentez bien. Donc il y a vraiment ici cette notion d'accepter de faire une pause parce que vous ne pouvez plus avancer actuellement dans la tempête. Voilà, a priori le début d'année est assez compliqué quand même, hein, en tout cas sur la période de l'hiver. Donc voilà, on retrouve vraiment ici l'idée d'accepter de faire une pause dans sa marche. Alors la vidéo a juste coupé. C'est une carte aussi qui, du coup pour finir dessus, qui vous invite à ne pas lâcher. C'est vraiment, si vous êtes dans une période, vous êtes dans une période certainement compliquée, mais on vous dit de ne pas désespérer, de tenir bon, parce que la lumière est au bout du tunnel. Donc vous allez sortir de cette situation, l'hiver finira par passer, l'hiver passe toujours, mais effectivement, on vous invite à la patience ici, et on vous rappelle que vous n'êtes pas seul. On a ensuite la carte de la lune. La carte de la lune va venir parler des peurs, des illusions, des croyances, mais aussi des désirs. C'est une carte qui vous dit que vous pouvez en soi
tout réaliser, tout est possible, en bon comme en mauvais. C'est-à-dire que si vous vous focalisez sur vos peurs, sur vos craintes, elles vont devenir réalité parce que la réalité est faite de vos croyances. Vos croyances forgent vraiment votre réalité. Du coup, voilà, c'est vraiment une carte qui vous invite à faire attention à ce que vous souhaitez, à ce que vous croyez, aux peurs, aux illusions ou aux rêves que vous pouvez avoir. Parce que votre réalité en dépend en fait. Si vous vous focalisez sur les choses positives, vous verrez des choses positives, un peu comme, hop, ce chat qui se voit ici comme une panthère. Par contre, c'est vrai que si vous vous focalisez sur vos cauchemars plutôt que sur vos rêves, vous allez également les voir comme s'ils étaient réels. Ça ne veut pas dire qu'ils seront forcément réels, mais en tout cas pour vous, ils vous paraîtront réels. Donc voilà, sur ce début d'année, attention aux choix que vous faites, attention aux pensées que vous avez en fait, sur quoi vous focalisez, parce que vraiment tout est possible en bon comme en mauvais, donc vraiment croyez en vos désirs, parce que c'est ce qui vous aidera ici à avancer, surtout qu'avec la tour on vous dit que vous avez toutes les possibilités pour reconstruire. Ensuite on a la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est une carte qui peut soit vous représenter vous, en ce début d'année, soit représenter quelqu'un d'autre. Si ça représente quelqu'un d'autre, il peut s'agir d'une femme plus âgée que vous, d'une femme très droite, avec peut-être un certain pouvoir, une certaine puissance, un certain charisme. C'est une femme qui va vraiment chercher la vérité, chercher l'équité dans les choses, et qui va peut-être essayer de vous mettre face aux vérités, notamment avec voilà, la carte ici de la lune. C'est une femme qui peut essayer effectivement de vous ouvrir les yeux. Voilà, et qui peut le faire de manière assez rentre dedans parfois, parce qu'elle est sûre de ce qu'elle sait. C'est une femme avec une certaine sagesse, mais pas forcément beaucoup de délicatesse. Voilà. Si ce n'est pas une autre femme, c'est une carte qui peut vous représenter vous, avec le côté peut-être un petit peu buté, un petit peu trop droit dans ses bottes, peut-être un petit peu trop obstiné aussi par rapport justement à votre chemin. Peut-être que vous vous obstinez dans un chemin qui n'est pas forcément, en tout cas qui n'est plus forcément le bon pour vous. C'est une carte qui va aussi vous inviter vraiment à poser des actions, à prendre votre vie en main. Voilà. Encore une fois, on retombe sur la tour. On va vous inviter ici à réfléchir, parce que la reine de l'épée, c'est une carte aussi d'intellect. C'est une personne qui va réfléchir, qui va vraiment analyser et poser des étapes en fait pour pouvoir avancer. Donc on vous dit que pour l'instant, en ce début d'année, les périodes sont difficiles, la lumière est au bout du tunnel, vous avez la possibilité de reconstruire. Vos rêves ou vos cauchemars peuvent devenir effectivement réalité. Donc attention à ce sur quoi vous focalisez. Et même si dans cette période, c'est pas forcément le moment pour trop avancer en ce début d'année, ou en tout cas que vous avez l'impression de stagner, cette reine d'épée vient vraiment apporter une notion de mouvement, une notion de capacité. Même si vous ne pouvez pas, par exemple, poser des actions concrètes, vous pouvez planifier les choses. Vous pouvez déjà travailler sur votre plan, sur vos étapes, analyser les situations pour pouvoir ensuite avancer. Voilà. Mais de toute façon, c'est une carte qui va inviter ensuite à la prise d'action. Parce que voilà, on vous dit vraiment qu'à ce moment-là, il est temps de prendre les choses en main. Peut-être que c'est la personne qui vient également vous aider. Comme on vous disait que vous n'étiez pas seul. Et ensuite, on a la carte du monde. Donc effectivement, on passe voilà, du froid. On passe du froid à une plage. Hein. Il y a vraiment cette notion aussi d'évolution. Donc même si le début d'année est un peu compliqué, les choses ne vont pas rester compliquées a priori. On retrouve vraiment cette notion, enfin, cette fumée ici. La fumée qui est là. La fumée, bon, qui ne va pas ici dans le même sens, mais qui est là avec le vent. Et là on retrouve ce vent. On retrouve l'eau également qui est sur la carte de la lune. Voilà. La carte du monde, c'est vraiment une carte qui vous dit que ces difficultés ne vont pas durer. Encore une fois, vous avez toutes les possibilités pour en sortir. Donc accrochez-vous, ne désespérez pas sur ce début d'année.
et lâcher prise. En fait, un petit peu comme cette jeune sorcière, lâchez prise, prenez du repos, prenez du temps pour vous, accordez-vous vraiment des moments agréables, dorez-vous la pilule, clairement. Donc voilà, elle est au bord de la plage, il y a un petit courant d'air, elle prend vraiment les choses avec légèreté, son chapeau s'envole, mais elle le prend avec légèreté, elle lâche prise. Donc voilà, il y a de quoi manger, enfin, tout va bien pour elle. Et c'est vraiment ce vers quoi vous allez aspirer en ce début d'année, en tout cas cette première moitié d'année. On va passer du coup à cette deuxième moitié d'année et voir un petit peu comment vous allez terminer donc cette année. Hop. Alors, on va commencer ici. On a la carte Suivez-moi, je vous invite à entrer dans le royaume des fées. C'est une carte qui parle clairement de lâcher prise. Autant vous commencez l'année avec une difficulté à lâcher prise, une difficulté à laisser les autres pour vous recentrer sur vous, autant vous terminez cette année avec une facilité à vous écouter. C'est une carte qui va parler d'intuition, qui va parler de reconnexion à vous, qui va parler de développement des capacités intuitives également. Donc voilà, peut-être que pour certains, ces capacités vont se développer au cours de l'année parce que justement vous allez réussir à lâcher prise et du coup à vous reconnecter à vous et à votre intuition. Voilà, c'est en soi je vais pas forcément m'étaler dessus, mais c'est vraiment une carte qui vous invite à poursuivre dans ce chemin et qui vous dit que les choses vont être beaucoup plus légères, beaucoup plus positives pour vous et vous allez être beaucoup plus connecté. Au niveau du fou, on a le fou maître. Laissez votre intuition vous guider. Voilà, sans surprise. Vous allez vraiment vous reconnecter à votre intuition au cours de cette année. Cette deuxième moitié d'année, il y a une reconnexion à l'intuition et vous allez pouvoir réussir à écouter votre intuition grâce au lâcher-prise qui va se faire sur ce début d'année. On va aller voir au niveau des sorcières. Alors, on a ici la carte des amoureux. On va déjà retourner toutes les cartes et je vous ferai un petit bilan. Le 10 de coupe. Déjà, c'est des cartes vachement positives. Le 9 de pentacle. L'as de coupe. Et le 7 d'épée. Ok. Bah, clairement, vous finissez l'année de manière plus que positive, hein, parce que on a toutes les cartes ici qui viennent parler de succès. La carte des amoureux va venir parler de succès, de réussite, mais va également vous inviter à écouter votre cœur par rapport aux choix que vous avez à faire, aux décisions que vous avez à prendre. Vraiment, écoutez votre cœur, votre intuition. On est vraiment sur une notion d'intuition sur cette fin d'année. Le 10 de coupe parle de bonheur avec les autres. C'est pas forcément le bonheur matériel, même si en soi, le bonheur matériel arrive pas très loin ici, parce qu'avec le 9 de pentacle, on est vraiment dans cette notion de la récolte arrive. Voilà, c'est une carte qui va vous inviter au repos ou à vous occuper de ce que vous avez peut-être laissé de côté au cours de cette année. Mais là, on a vraiment le bonheur relationnel et ici, le bonheur matériel qui suit. Avec l'as de coupe, c'est pareil. C'est une carte qui vient vous parler d'un don. Du fait de recevoir un don de l'univers, du fait d'être un petit peu béni par l'univers. Donc c'est une carte qui parle vraiment de joie, de choses positives sur cette fin d'année. Donc il y a une récolte dans tous les cas. Après peut-être un dur travail, parce qu'avec le 9 de pentacle, on peut être notamment sur la notion de récolte après un dur labeur. Donc après peut-être, comme dit, un début d'année un peu compliqué, mais qui ne reste pas compliqué bien longtemps, parce que comme dit, on a le monde à la fin, donc vraiment le monde qui vient parler de c'est un grand oui, hein, c'est toutes les possibilités qui sont là, qui s'offrent à vous et qui se débloquent. On vous met quand même en garde avec cette toute dernière carte au niveau du 7 d'épée. On vous met en garde sur vos intentions et sur celles des autres. Avec toute cette abondance, avec toute cette richesse que vous allez avoir, donc richesse pas forcément que financière, mais également relationnelle, on vous dit attention parce que vous pourriez faire des envieux, vous pourriez faire des personnes un petit peu jalouses, des personnes qui pourraient essayer un petit peu de vous piller. Donc voilà, écoutez vraiment votre cœur, écoutez votre intuition sur cette fin d'année par rapport aux personnes qui entrent dans votre vie, aux situations qui sont présentes dans votre vie,
pour vraiment discerner le vrai du faux. Et attention également à vos intentions à vous, ne cherchez pas forcément à trop en vouloir non plus, parce que vous risqueriez peut-être de vouloir ce qui n'est pas à vous, de vouloir la part des autres. Donc voilà, attention à ça. Mais en tout cas, on a vraiment cette abondance d'intuition, cette intuition qui revient, qui se débloque euh, au cours de, ces 6 derniers mois et sur cette fin d'année. Voilà du coup pour le bilan de l'année. Je vais mettre la vidéo en pause et on va passer au tirage par trimestre. A tout de suite. Voilà, donc on passe au premier trimestre de l'année, donc de janvier à mars inclus. Alors on va déjà voir la tendance de ce trimestre. Donc la tendance de ce trimestre, c'est les changements corporels. La carte changement corporel va venir parler ici de changements physiques, donc peut-être que certains vont se mettre au sport, peut-être que certains vont avoir peut-être des opérations chirurgicales, pour certains, peut-être une grossesse aussi, on peut être sur le changement corporel lié à une grossesse ou un accouchement. Pour certains, ça va être aussi une prise de poids, prise ou perte de poids. En tout cas, c'est tous les changements qui vont être liés au corps. Ça peut être un changement vestimentaire aussi. Voilà, peut-être que certains d'entre vous vont décider de changer de style vestimentaire pour trouver un peu plus leur personnalité et s'affirmer un peu plus. Voilà. Après, en soi, changement corporel avec la carte de la santé me fait penser notamment à des activités physiques. Alors, pas forcément du sport intensif, mais ça peut être du yoga, par exemple. Ça peut être de la méditation aussi. Voilà, en tout cas, c'est des changements liés au corps, au physique, et une forme d'évolution aussi. Une forme d'évolution qui se présente avec voilà, ce papillon ici qui sort de sa chrysalide. On va aller voir le blocage sur lequel vous allez travailler au cours de ce premier trimestre. Et ici, on a le pardon. Voilà. Donc sur ce premier trimestre, les choses que vous avez besoin de pardonner, ça peut être au niveau des relations, ça peut être au niveau d'un vécu, ça peut être au niveau de vous-même aussi, vous pardonnez à vous-même. Vous allez vraiment, là, sur ces 3 premiers mois, travailler et développer votre pardon, votre capacité à pardonner, à vous pardonner, pour retrouver notamment la connexion à soi et l'écoute de soi. Donc voilà, sur ce premier trimestre, on est vraiment axé ici sur le pardon. On va aller voir les autres messages. Donc on a ici rencontre forte, mois en cours, désintérêt, oubli, année en cours et réussite. Alors, désintérêt oubli avec changement corporel me fait notamment penser que certaines personnes se sont peut-être un petit peu négligées ces derniers mois. Ou en tout cas vont être un petit peu peut-être négligées en ce tout début d'année. Et là on a une rencontre qui vient. Alors, c'est pas forcément une rencontre sentimentale. Pour certains, ça va être une rencontre sentimentale. Pour d'autres, ça va être simplement le fait de rencontrer quelqu'un qui va peut-être apporter un déclic. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, ça peut être une personne dans la rue aussi, ça peut être un thérapeute, enfin voilà. Il y a une rencontre qui se fait sur ces 3 premiers mois et qui va apporter un déclic, et peut-être que ce déclic va, si vous négligez jusqu'à maintenant, faire que vous preniez davantage soin de vous. Peut-être que certains verront aussi peut-être une diététicienne ou autre, une nutritionniste pour des changements alimentaires, c'est possible aussi. En tout cas, voilà, il y a cette notion de prendre davantage soin de soi, parce que peut-être que voilà, sur ce début d'année, notamment le mois de janvier, on est sur mois en cours avec janvier, peut-être que vous vous oubliez un petit peu et que cette rencontre va faire que vous pensiez davantage à vous. Le désintérêt et l'oubli par rapport à la carte de tout à l'heure du lâcher prise, ça peut être aussi le fait de vous désintéresser et d'oublier les autres pour vous recentrer sur vous et donc repenser à vous. On a de toute façon ici la réussite. On n'a pas trop d'infos dans ces premières cartes parce qu'on a 2 cartes de notion de temps. On va aller voir sur les autres. On a ici la carte du soleil. Tout plan fonctionne à merveille. Idée surprenante qui rapporte éloge et récompense. Gratitude pour les bénédictions de la vie. Oula. Tout plan fonctionne à merveille. Idée surprenante qui rapporte éloge et récompense. Gratitude pour les bénédictions de la vie.
10 de printemps. Demander de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Alors on retombe vraiment sur le tirage de début d'année, la situation de début d'année, parce que là on vous dit que vos plans fonctionnent à merveille, donc notamment de planifier. C'est une carte qui vient vous dire qu'encore une fois, hein, tout est possible. Et ici, on vous dit de demander de l'aide aux autres, ce qui était le message qui ressortait à plusieurs reprises, que ce soit dans le tarot avec de sortir dans la neige, ou le côté être accablé par trop de responsabilités qui ressortait également au niveau du lâcher-prise de la carte conte de fées. Donc il y a vraiment cette idée ici de prendre du temps pour vous, encore une fois, un trop de travail, peu de loisirs, demander de l'aide aux autres, donc accepter de déléguer, et être accablé par trop de responsabilités. On vous dit que vraiment, ce que vous voulez mettre en place peut fonctionner. Pensez à vous, ça peut fonctionner. Enfin, les choses que vous voulez, vos rêves, on retrouve la carte du fou de tout à l'heure, vos rêves peuvent fonctionner, mais vous avez besoin de renoncer à certaines responsabilités pour pouvoir vraiment les mettre en place, pour pouvoir avoir ce temps à vous. Suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière. Soyez le meilleur dans votre domaine, être rémunéré pour ses talents créatifs. Voilà. Penser à vous revient aussi à vous écouter et donc à faire ce que vous aimez, notamment au niveau professionnel. Sur ces 3 premiers mois, il y a des chances pour que certains d'entre vous vraiment se développent dans, si vous êtes à votre compte par exemple, se développent dans leur entreprise. Certains pourront aussi se mettre à leur compte au cours de ces 3 premiers mois de l'année. Et pour d'autres, on va vraiment vous inviter à vous recentrer sur des activités que vous aimez et d'envisager pourquoi pas de faire carrière dans des activités que vous aimez, peut-être de trouver un emploi ou de profiter vraiment de votre emploi dans une situation, dans quelque chose que vous aimez. Après, ça peut être en lien avec le loisir, parce qu'on vous dit ici trop de travail, peu de loisirs. Donc voilà, ça peut être vraiment le fait de prendre du temps pour vous et de vous accorder des plaisirs, des loisirs, axés vraiment sur vos passions et vos centres d'intérêt. Ici, on a la carte du magicien. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Bon, je ne vais pas m'étaler dessus parce que ça répète le tirage de tout à l'heure. Vraiment, vous avez toutes les capacités en main. Vous pouvez créer ce que vous voulez, comme la lune le disait, entre autres. Comme le tarot derrière le disait également. Enfin, les autres cartes. Donc vraiment, le monde, entre autres. Vous avez cette possibilité, donc tous vos désirs sont à portée de main, en fait. Alors, on a le 9 de l'hiver, peur infondée. Imaginez que le pire scénario, autoriser les soucis à prendre des proportions exagérées comparé aux problèmes. Voilà, encore une fois, petite mise en garde. Vous avez vraiment toutes les possibilités, toutes les capacités pour réussir. On a la réussite ici, on a la réussite ici, ici. Enfin, la réussite ressort, mais il faut que vous ayez confiance. Et pour ça, il y a peut-être des choses à pardonner, justement. Peut-être des échecs, des peurs à pardonner. Et ça va être le travail de ce premier trimestre, où voilà, on vous dit attention avec cette lune, où vos cauchemars peuvent devenir réalité, en tout cas peuvent vous sembler réels, tout comme vos rêves. Donc vaut mieux que vous vous focalisiez sur vos rêves, sachant que vous pouvez les créer, vous pouvez les atteindre. Vraiment, on a la réussite, hein. Donc vous pouvez vraiment atteindre vos rêves et vos projets, plutôt que de focaliser sur vos peurs qui risquent de vous ralentir. Voilà au niveau de ce premier trimestre. Donc vraiment, les capacités sont là, juste attention à ne pas vous focaliser sur des peurs infondées et à ne pas imaginer que le pire, à ne pas voir les problèmes plus gros qu'ils ne sont, parce qu'en soi, vraiment, vous avez tout pour réussir vos projets, si ce n'est peut-être que vous ne pensez pas suffisamment à vous, donc ça va être travaillé là au cours de ce début d'année, et au cours a priori du reste de l'année également. Tous les cas, on vous dit là avec le magicien, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. L'année en cours, on vous dit que de toute façon ça va se faire. Voilà pour ce premier trimestre. On va passer au second trimestre. Donc pour ce deuxième trimestre, c'est pareil, on va aller voir la tendance des 3 mois. Donc on est sur avril, mai et juin. Donc là on a changements familiaux. Donc je le disais sur le premier trimestre, il y a peut-être une grossesse, une naissance. Ça peut être en lien. Les changements familiaux vont être tout ce qui touche à la famille. Alors, ça peut être à la famille de sang, tout comme ça peut être également au cercle d'amis, au cercle proche. Voilà, en tout cas, c'est des changements qui se font vraiment dans vos relations proches.
Alors ça peut être pour certains des mariages, des séparations, des divorces, des naissances. On peut être également sur des décès pour d'autres. Voilà, peut-être des décès dans la famille. Après, on reste quand même sur une carte positive, donc à prendre avec un certain recul. Mais effectivement, ça peut être ça aussi. On peut être sur des personnes qui emménagent ensemble. On peut être sur des nouvelles relations. On peut être sur de nouvelles relations de travail ou de nouvelles relations amicales également. On avait sur le premier trimestre une rencontre qui arrivait, donc peut-être un lien également. On va aller voir le blocage sur lequel vous allez travailler autour de ce trimestre. Donc on a la carte Queen B. La carte Queen B, c'est la confiance en soi. Sur le premier trimestre, vous allez du coup travailler sur le pardon. Et sur ce deuxième trimestre, c'est sur la confiance en soi que vous allez travailler du coup. Apprendre à vous faire confiance et aussi à faire confiance aux autres du coup. Les deux sont forcément liés. Hop, on va aller voir ici. Donc on a mauvais œil, jalousie. Retombée positive. Rancune. Rupture. Travail entreprise. Bon. Deuxième trimestre un petit peu compliqué. On a pas mal de changements. On a une rupture qui se fait potentiellement au niveau du travail, donc peut-être une rupture avec un boulot, peut-être avec des collègues de travail, peut-être que vous allez changer d'emploi. Peut-être que c'est une rupture autre aussi, parce qu'on a de la rancune. Après, c'est positif. On a ici les retombées positives, c'est-à-dire que si vous étiez dans une relation, que ce soit personnelle, professionnelle, amicale, autre, si vous étiez dans une relation, finalement, elle était basée sur de la jalousie, de la dépendance, des critiques, qui avait beaucoup de rancœur, beaucoup de rancune. Finalement, on vous dit ici que vous allez réussir à vous libérer de cette relation. Donc ça rejoint la carte du conte de fées du début du tirage. Vous allez réussir à vous libérer là sur ce deuxième trimestre de cette relation, quelle qu'elle soit, qui vous pourrit la vie. Et peut-être que justement ça va vous ouvrir des portes, alors, soit des portes professionnelles, peut-être que le fait de vous sentir mieux, de prendre confiance en vous, si vous êtes avec une personne, par exemple, je ne sais pas, un pervers narcissique, pour certains, ou peut-être, je sais pas, un conjoint, une conjointe, un patron, une patronne, des amis qui sont néfastes, qui vous rabaissent, qui vous font manquer de confiance en vous. Là, on vous dit que vous allez rompre avec tout ça pour retrouver une certaine liberté. Le travail et l'entreprise, ça peut être aussi le fait de reprendre votre vie en main, de reprendre justement vraiment la main sur votre vie, la main sur votre liberté, la main sur vos choix. Peut-être trouver le boulot qui vous plaît, dont on parlait tout à l'heure. Peut-être trouver la relation qui vous plaît aussi. En tous les cas, on est vraiment ici sur la carte de retombée positive. Je vous la montre. Voilà. Donc, on vous dit que cette rupture qui est là va vraiment mettre fin à tout ça, à ces rancunes, etc. pour réussir à vous en libérer et à retrouver la confiance en vous. On a ici la carte de l'étoile. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. Deux rechangements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Voilà, je vais pas m'éterniser dessus. Mais voilà, deux rechangements viennent soulager des temps plus difficiles. On vous parle de changements familiaux. Donc je le disais, changement au niveau des relations. Là, on vous parle de rechangements. On a la carte des retombées positives avec la rupture. Donc effectivement, on est sur des changements positifs. On a ici la carte des amants. Amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrer une bonne santé. Voilà. Faire de la place pour quelque chose de nouveau, quelque chose de positif. Peut-être une nouvelle rencontre, un nouveau travail, etc. En tout cas, vous faites de la place pour ce qui parle à votre cœur et ça joue sur votre santé. Vous allez retrouver une bonne santé grâce à ça, en tout cas un meilleur état de santé. On a pour l'instant 3 arcades majeures. On a la carte ici du renouveau. Passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie, laissez tomber tout jugement sur vous ou sur les autres. Ouais, on vous invite à faire le point, le bilan un petit peu de votre vie, le bilan de
là où vous êtes parti et là où vous en êtes à ce moment-là. Et vraiment de comprendre le but de votre vie, de comprendre ce qui vous motive réellement pour pouvoir vous focaliser dessus. Enfin, on reste dans les mêmes messages, mais effectivement, il y a vraiment cette notion de vous libérer du jugement. Jugement des autres, jugement que vous avez sur vous-même, jugement que vous avez sur les autres ou que les autres ont sur vous également. Il y a une libération de ça, libération du mauvais œil, de la jalousie. Pourquoi justice? Je ne sais pas. Justice, jugement, bon. En tout cas, ici le mauvais œil vient notamment parler de personnes envieuses. Voilà. Du fait du regard des autres en fait. Voilà. On est sur encore une arcane majeure. On est sur vraiment sur un trimestre clé hein, pour vous les Capricornes. Donc on a ici la carte du monde, une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé. Donc, voyage terminé, la rupture, qui amène la liberté d'aller dans toutes les directions. Comme je vous le disais, on retrouve la liberté suite à cette rupture, donc c'est vraiment quelque chose de positif, où vous allez pouvoir vous épanouir à nouveau. Sortir de quelque chose de toxique. Et on a ici le 7 de l'automne. Soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent, en temps ou en argent. Voilà. Vous allez vraiment pouvoir souffler grâce à ce deuxième trimestre qui va apporter beaucoup de changements, mais qui va vraiment vous permettre de retrouver confiance en vous et de retrouver votre liberté de choisir, votre liberté d'être, votre liberté de faire ce que vous voulez et vraiment d'écouter votre cœur. Alors, ça va vraiment être un trimestre, comme dit, un trimestre clé, un trimestre avec beaucoup de retombées positives, mais beaucoup de changements, beaucoup de mouvements. Donc, ne vous inquiétez pas sur ce trimestre, si ça bouge, si y a des ruptures qui se font, parce que c'est vraiment pour du positif derrière. Voilà. Et pour vous permettre de planifier de nouvelles choses, parce que la réussite de toute façon est au rendez-vous. On va passer au troisième trimestre. A tout de suite. Voilà, je vous retrouve pour le troisième trimestre. Donc la tendance du trimestre, ici c'est les signes célestes. C'est la reconnexion aux signes, aux guides, à vos intuitions, aux messages peut-être de défunts. Voilà, des messages qui vous sont envoyés par des défunts ou par vos guides. En tout cas, on vous dit que vous êtes connectés et qu'il y a des signes qui vous sont envoyés sur ce troisième trimestre. Ce qui correspond encore une fois avec le tirage de tout à l'heure. Et là, vous travaillez l'amour de soi. Ce qui va bien dans la continuité du pardon, de la confiance en soi, et là, l'amour de soi. Franchement, c'est une belle avancée hein, pour les Capricornes, là, c'est beau lâcher prise, une belle avancée. On va aller voir les autres cartes. On a ici l'évidence, la réconciliation, l'amour durable, le lâcher prise et famille proche. Bon. Alors, pour certains, on est dans le développement d'une relation ou peut-être des rencontres annoncées précédemment. On a une réconciliation, potentiellement avec des personnes de la famille, avec des proches. Les évidences, pour moi, ici, renvoient vraiment aux signes que vous recevez. Vous allez avoir vraiment une intuition très développée sur ce trimestre et vous allez voir les choses comme des évidences. Vous allez vraiment capter ces messages. Alors, si vous les captiez déjà, vous allez vraiment les voir de manière beaucoup plus évidente. Si vous ne les captiez pas, vous allez vraiment les découvrir, vraiment y faire attention. Ça va vraiment être une évidence pour vous, tout comme votre chemin. Voilà. On a la réconciliation qui se fait comme une évidence. Donc, la réconciliation, ça peut être avec vous-même, avec l'amour de soi. Ça peut être avec, comme dit, de la famille, des proches. Ça peut être avec un travail aussi. Enfin, voilà. En tout cas, on a quelque chose qui dure dans le temps. C'est vraiment axé relationnel. Relationnel à vous, je pense, relationnel aux autres. Et effectivement, je vous le disais en début de tirage, il faut que vous preniez du temps pour vous et que vous vous focalisiez sur vos besoins à vous pour permettre ensuite d'aider les autres. Et c'est peut-être ça aussi. Si vous avez lâché prise sur vos responsabilités au début pour vous reconcentrer sur vous, on avait tout à l'heure le retour de la santé, que maintenant vous avez l'énergie nécessaire, le lâcher prise nécessaire, peut-être que vous pouvez maintenant renouer avec les personnes que vous avez laissées un petit peu en arrière, un petit peu de côté, et
voilà, peut-être que les choses s'équilibrent ici. On va aller voir les autres cartes. On a le 8 de l'automne. Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage. Excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Alors peut-être que certains Capricornes vont ici se former. Se former, peut-être former d'autres personnes aussi. En tout cas, on vous invite à rechercher la connaissance, à approfondir vos recherches. Si vous avez des projets sur ce troisième trimestre, approfondissez vos recherches. Voilà. Et peut-être formez-vous de manière à vraiment être incollable sur le sujet par rapport à des projets à long terme. On a le 5 de l'hiver. Éloignez-vous des associations malhonnêtes, prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur, quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Voilà, peut-être là aussi l'intérêt de lâcher prise sur certaines choses et de vous former pour éviter justement, là on parle d'associations malhonnêtes, donc ça peut être de personnes malhonnêtes, ça peut être de projets qui ne tiennent pas la route également. Une vie émotionnelle enrichissante en famille ou entre amis. On rejoint la carte ici famille proche. Élevez des enfants avec sagesse, personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Voilà. On vous dit vraiment, là on vous invite à vous renseigner, à faire des recherches vraiment sur par rapport à vos projets, de manière à éviter les personnes malhonnêtes. On l'avait tout à l'heure avec la carte du tarot des sorcières, où on voyait cette sorcière ou ce sorcier qui partait avec les épées. Voilà, on vous disait attention sur cette fin d'année. Donc là, on vous dit attention, faites vraiment des recherches, renseignez-vous bien avant de poser des actions, avant de planifier vos étapes. Parce que des personnes peuvent être mal intentionnées, malhonnêtes, mais à côté de ça, vous avez vraiment des gens sur qui compter sur ce troisième trimestre. Et au niveau relationnel, au niveau familial, au niveau amical, vous allez vraiment être bien. On a la princesse de l'hiver, curieuse, sincère, réaliste, peu diplomate. Informations qui peuvent vous aider, mais qui peuvent également être difficiles à entendre. Dire la vérité avec bienveillance, un enfant ou un adulte indigo. Ça peut représenter une personne de votre entourage. Ça me fait notamment penser à la reine d'épée de tout à l'heure. Elle sortait plus en début de tirage. Mais voilà, ça peut représenter une personne. Ça peut vous représenter vous aussi. C'est une personne curieuse, sincère, réaliste, mais peu diplomate. Voilà, à voir. En tout cas, on vous invite ici un peu au discernement. On vous invite au discernement et à l'ouverture d'esprit, au lâcher prise aussi. Vous allez peut-être entendre des vérités qui vont pas trop vous plaire, mais en même temps vous savez que ce sont des vérités. Peut-être des personnes qui vous manquer de tact en face. Mais voilà, peut-être que c'est vous qui allez dire des vérités qui allez manquer de tact également. En tous les cas, on invite à la communication avec bienveillance ici. Six de l'hiver. Des changements positifs arrivent, un soulagement bienvenu en ces temps troubles, voyager ou déménager. Voilà. Donc peut-être que certains Capricornes qui souhaitent déménager là sur cette année, ou qui ne pensent pas forcément, mais où ça va se faire quand même, on a donc potentiellement des voyages ou des déménagements sur ce troisième trimestre. En tout cas, il y a du mouvement en avant. Il y a des changements positifs qui arrivent, hein, et ça, on le voit effectivement sur tout le reste du tirage. Voilà, donc franchement, c'est un chouette trimestre. Comme je dis, attention au niveau discernement, attention au niveau de tact. Accueillez les vérités qu'on vous donne aussi, lâchez prise sur les choses, lâchez prise peut-être sur ce que vont vous dire vos proches, et accueillez vraiment les signes sur ce trimestre. Voilà pour le troisième trimestre, on va passer au quatrième. Voilà, quatrième et dernier trimestre pour vous les Capricornes. Alors, la tendance du trimestre, c'est le sentimentalisme. On va aller voir à quoi ça fait écho. Ça peut être tout ce qui va être nostalgie, tout ce qui va être sentiment. On va aller voir. Là, on a Consciousness. Consciousness, c'est une carte qui va venir parler de prise de conscience, qui va venir parler d'acquérir les choses en conscience, de travailler vraiment en conscience, de rester connecté à l'univers et de faire les choses vraiment en conscience. Donc peut-être être connecté aussi à vos émotions, à vos sentiments. On va aller voir ici, on a libération d'un blocage, avec cette notion ici de libération. Là, je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment une notion
de libération qu'on retrouve un petit peu dans les deux. Et ici ce papillon aussi qui s'envole. Abondance. Fausse parole, mensonge. Tristesse. Et jugement. Peut-être que vous allez prendre des choses trop à cœur sur ce 3e trimestre. On a la libération d'un blocage. Alors, pour certains, la libération du blocage va être justement de vous libérer des fausses paroles, des mensonges, de la tristesse et du jugement, de réussir à libérer ça en toute conscience, de faire vraiment ce travail de nettoyage ici. Peut-être justement un allègement de vos émotions sur ce dernier trimestre, le fait de libérer ça. Pour d'autres, il y en a peut-être certains qui vont prendre un petit peu ça trop à cœur, en tout cas peut-être en début de trimestre, mais on a quand même la libération qui se fait, donc c'est vraiment la libération des fausses paroles, des mensonges, des tristesses, des jugements, de tout ce que vous avez pu accumuler peut-être au cours de cette année, où là vous allez réussir à libérer ça en conscience. On va aller voir les cartes du tarot. D'excellentes nouvelles arrivent, les choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. Tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un, pardon et résolution d'un problème, n'abandonnez pas. Votre relation peut être guérie. On a une évolution positive au niveau relationnel, encore une fois, peut-être en couple. Résolution de conflits, de problématiques, un pardon qui peut se faire justement avec ce déblocage pour certains. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Et il y a la notion, encore une fois, de récolte. L'unité. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. On va vous inviter à vous reconnecter à la spiritualité ici. Peut-être par le biais d'une thérapie. Ça peut être thérapie, soins énergétiques ou autre. Pour peut-être justement vous reconnecter à votre conscience. Voilà, ça peut être un soin de nettoyage des mémoires, par exemple. Un soin de réalignement également. Voilà. En tout cas, il y a un soin de libération justement pour travailler sur tout ça et vous permettre de lâcher toutes ces choses. Ensuite, on a la carte l'expérience de vie. Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus, un événement important et transformateur, une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Encore une fois, on a la notion ici de se libérer des croyances, de se libérer de ce qui ne sert plus. Donc libération d'un blocage ici. Voilà, on a d'un événement important transformateur, une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. On a vraiment ici une porte qui s'ouvre, une transformation au niveau de la vie. Je vous le disais, on avait cette notion de libération, d'ouverture. Hein, voilà, porte qui s'ouvre, peut-être la conscience qui s'ouvre justement pour laisser s'évacuer tout ça et pour pouvoir vraiment vous diriger vers autre chose. C'est vraiment le fait de tourner la page sur une année d'évolution, une année qui a pu être compliquée, mais qui finalement aura été bénéfique. Et ensuite, on a ici la carte de la justice. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention, vous gagnerez à la fin. Décision juste et objective. Voilà, ce n'est pas la première fois qu'on a la notion de décision juste. Des choix judicieux qui portent leurs fruits sur la première carte. Donc il y a vraiment cette idée de prendre des décisions, encore une fois, avec le cœur. On vous dit que si vous avez des décisions, des choix à faire sur ce dernier trimestre, ils seront positifs. Si vous avez des problématiques qui se présentent, vous allez sortir vainqueur de ces problématiques. On est vraiment sur des bonnes nouvelles, des bonnes choses qui se font sur ce dernier trimestre et une libération. Vraiment, vous commencez l'année en étant complètement bloqué dans vos croyances, bloqué par les autres, bloqué par vos relations. Et on voit bien au fil de cette année, pour vous les Capricornes, qu'il y a cette libération progressive qui se fait avec au final le pardon, la confiance en soi, l'amour de soi et la reconnexion à votre conscience, la reconnexion au tout, à l'univers, avec voilà cette libération des blocages en conscience. Voilà du coup ce que je peux vous dire pour votre année 2022 qui est vraiment une très belle année, donc accrochez-vous, ne lâchez pas, même si le début peut être un petit peu compliqué, vraiment vivez cette année pleinement parce que à la fin elle vous apporte vraiment que de très belles choses. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires si ça vous a parlé, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo au cours d'année également
pour voir chaque trimestre, chaque petit message qui peut venir pour chaque nouveau trimestre. J'espère vous revoir au cours de cette année sur mes autres vidéos, sur mes lives, les différents événements que j'ai organisés, pourquoi pas la formation qui va sortir en 2022 pour apprendre justement à se reconnecter à soi, à son intuition, par le biais des cartes. Voilà, voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait également. Bien écoutez, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année si vous regardez la vidéo en 2021. Autrement, je vous souhaite une très belle année 2022 et je vous dis à très bientôt. Bye bye!